Salut chers auditeurs, c'est encore votre consultant formateur Monsieur Nyopo Daniel Abraham, directeur général de la chaîne YouTube GDA Consulting. Voilà, je tiens encore à dire merci à tous mes auditeurs, tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et dans d'autres pays, voilà, même en France. Voilà, déjà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'invite encore tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne de s'abonner et j'invite ceux aussi qui sont déjà abonnés à inviter leurs amis à s'abonner. Pourquoi? Parce que ça permettra à chacun de vous de bénéficier de plusieurs formations que nous mettons en ligne dans plusieurs domaines d'activité. Ok, aujourd'hui je veux m'adresser aux professionnels de la comptabilité et aux responsables chargés de la paix au niveau des ressources humaines. Voilà, l'entreprise précisément Côte d'Ivoire. Donc je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Vu que euh, il y a une nouvelle réforme sur les impôts, sur les traitements de salaire. Donc, c'est pour mieux expliquer au fait de quoi il s'agit. Et puis, bon, chacun va pouvoir mieux appliquer cette nouvelle réforme. Voilà, déjà, à l'écran, vous voyez ici, l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 portant réforme des impôts sur les traitements salaires, pensions et rentes viagères a institué en ce qui concerne les salariés un nouveau dispositif qui vise à simplifier le mode de détermination des 10 impôts, notamment par deux points, premier tiret, la fusion des trois impôts cédulaires, impôt sur salaire, contribution nationale, impôt général sur le revenu, sur les salaires, en un prélèvement unique. Donc déjà, ce qu'on doit retenir est que désormais, au niveau des impôts sur les traitements salaires, on ne parlera plus d'impôt sur salaire, parce qu'avant on calculait l'impôt sur salaire en faisant quoi? Le salaire brut imposable multiplié par 1,2%, ou le salaire net imposable, salaire cédulaire, multiplié par 1,5%. On déterminait aussi la contribution nationale et aussi on déterminait l'impôt général sur le revenu. Voilà, en déterminant tout d'abord la base IGL, le nombre de parts, et puis bon, il y avait le quotient familial avec 8 tranches, et puis bon, on trouvait l'IGM. Ok, ce sont des retenues salariales ou encore des charges salariales. Pourquoi? Parce que je dirais que sur les salaires, il fallait prélever ces trois impôts-là. Ces trois impôts. Mais maintenant, au lieu, je dirais, de déterminer trois impôts, on va plus déterminer trois impôts. On fusionne ces trois impôts en un seul impôt qu'on va appeler désormais impôt brut. Impôt brut. Et donc, je vais vous expliquer comment désormais le calcul va se faire. Donc, je reprends. On ne calcule plus l'impôt sur salaire, on ne va plus faire ça. On ne calcule plus la contribution nationale, non, non, non. On ne calcule plus aussi l'impôt général sur le revenu. Donc, désormais, on va devoir calculer simplement ce qu'on appelle l'impôt brut. Voilà, il faut déjà retenir ce truc. Rapidement, je vais dans, regardez, je vais ici dans le logiciel SARI. Euh, voilà. En fait, je précise en même temps que SARI, Sage Paye RH est un logiciel qui permet de gérer la paie et un calcul de salaire. Donc voici pourquoi je suis venu ici pour vous montrer quelque chose. Regardez. Donc dans ma programmation, quand on regarde ici, regardez au niveau des cotisations, vous voyez ça? Vous voyez, j'ai mis impôt sur le salaire, j'ai mis contribution nationale, j'ai mis impôt général sur le revenu. Mais désormais, je ne vais plus utiliser, je dirais, ces rubriques-là pour pouvoir déterminer le salaire de mes salariés. Je vais devoir regarder. Ici, j'ai mis quoi? Impôt brut. J'ai mis nombre de parts, réduction d'impôt pour charges de famille, et puis impôt net. Vous voyez ces trois? Voilà. Ces quatre éléments vont me permettre désormais d'appliquer la nouvelle réforme sur les ITS. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne parle plus de IS, de CN et de IGM, on parle de impôt brut. Impôt brut. On parle aussi des retenues, du moins de réduction d'impôts pour charges de famille, et pour finir, on tombera sur l'impôt net. Donc, je vais rapidement vous expliquer les trucs. Je reviens. Voilà. Ok. Donc, déjà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, je précise, la réforme ne porte que sur ces trois impôts. Impôt sur salaire, contribution nationale et puis impôt général sur le revenu. Ici, ils n'ont pas touché les charges patronales. À savoir, quand on parle de charges patronales, ils n'ont pas touché la contribution
euh, employeurs, voilà proprement dit. Ils n'ont pas touché la contribution nationale pour le développement économique, social et culturel de la nation. Tout ça sont des charges patronales. Ils n'ont pas touché la taxe d'apprentissage au niveau du FDFP. Ils n'ont pas touché la taxe à la formation professionnelle continue. Ils n'ont pas touché tout ça. Tout ça, il y a pas de révision là-bas. Il n'y a pas de modification là-bas. Non, non, non. Il y a seulement des modifications au niveau de l'impôt sur le salaire, contribution nationale, impôt général sur le revenu. En fait, il y a simplement des modifications sur les charges salariales. Ou encore les retenues salariales. C'est ce qu'il faut retenir. Aucune modification sur les charges patronales. Je précise, aucune modification sur les charges patronales. Il n'y a pas de modification sur les charges patronales. Donc, vous n'avez pas besoin de revoir les charges patronales dans votre logiciel de paie. Non, non, non. Vous avez simplement besoin de revoir les retenues salariales ou encore charges salariales dans votre logiciel de paie, que ce soit un tableau de bord sur Excel ou encore Sage Paye RH. Voilà. Donc, qu'est-ce que la fiscalité, qu'est-ce que cette réforme nous dit? Voilà. Rapidement, je vais descendre ici. Je vais prendre le journal officiel même. Ok. Voilà, excusez-moi, hein. Voilà. Quand je lis ici l'article premier, voilà, ça c'est l'ordonnance. Donc, l'article premier de l'ordonnance dit quoi? Je vais aller un peu plus bas. Le montant du revenu imposable servant à la détermination de l'impôt brut est le total des rémunérations tel qu'il est défini à l'article précédent. Voilà, le montant du revenu imposable servant à la détermination de l'impôt brut est le total des rémunérations tel qu'il est défini à l'article précédent. Bon, je vais vous expliquer ça rapidement. En fait, je vais aller sur Word depuis. Voilà, donc je suis sur Word. Je mets un petit 1. L'impôt sur salaire. J'ai écrit pour vous, hein. La contribution nationale et l'impôt général sur le revenu ont été remplacés par un impôt unique appelé impôt brut. Voilà. Donc, déjà, on retient que l'impôt sur la contribution nationale et l'impôt général sur le revenu ont été remplacés par un impôt unique appelé impôt brut. Mais comment on calcule l'impôt brut désormais? Donc, je reviens ici. Voilà, on dit quoi? Regardez ici. Pour le calcul de l'impôt brut, il est fait application du barème d'imposition progressive par tranche de salaire qui se présente comme suite. Donc, on va aller un peu vers la droite, allez voir. Voici un peu le truc. Voici les tranches de revenus mensuels en francs CFA. Donc, bon, je vous explique ça en termes de ne pas qu'on soit embrouillé. La base d'imposition de l'IB est le salaire brut imposable, c'est-à-dire le SBI, et non le SNI. Cela voudrait dire que l'abattement de 20% a été supprimé. Voilà, l'abattement de 20% a été supprimé. Je reprends, l'abattement de 20% a été supprimé. L'abattement de 20% a été supprimé. Donc, il n'y a plus d'abattement de 20%. Donc, on ne parle plus de salaire net imposable ou salaire cédulaire, mais on parle de salaire brut imposable tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de modification sur les exonérations. Non, 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 ne vous embrouillez pas avec ça. Quand on parle de salaire brut imposable, c'est le salaire brut moins les exonérations. Parce qu'il y a des éléments de salaire qui ne supportent pas au fait l'impôt sur les traitements salaires. Et quand on enlève tout ça, ça nous donne le salaire brut imposable. Donc, il n'y a pas d'abattement. Je précise, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas d'abattement de 20%. Ne travaillez pas avec le SNI, mais travaillez avec le salaire brut imposable. Donc, quand je reviens ici, vous voyez ces tranches-là, voilà. Ici, on travaille avec le salaire brut imposable. Ça veut dire quoi? Si le salaire brut imposable de votre salarié
est compris par exemple entre 0 et 75 000 francs, voilà, le taux de l'impôt brut est de 0%. Ça veut dire qu'il n'y a rien à payer. Il ne va pas payer l'impôt brut. Parce que là, c'est 0%. Mais si le salaire brut imposable est compris entre 75 000 et 240 000, là, il va devoir payer l'impôt brut au taux de 16%. Voilà, mais je vais vous expliquer ça un peu pour voir comment ça se passe. Voilà, donc, je précise, c'est le salaire brut imposable que vous devez encadrer avec les différentes tranches. Donc, c'est le SBI qu'il va falloir encadrer avec les différentes tranches. Voilà. Donc, je peux vous donner un exemple. Exemple banal. Considérons un salarié qui a un SBI de combien comme ça? De 750 000. Comment calculer l'impôt brut? Comment calculer l'impôt brut? Considérons un salarié qui a un salaire brut imposable de 750 000. Comment calculer l'impôt brut? Ok. Quand je reviens ici, 750 000, s'il a un salaire brut imposable de 750 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son SBI est compris entre 240 000 et 800 000. Est-ce que vous voyez un peu? Son SBI est compris entre 240 000 et 800 000. Et 800 000. Voilà. Donc, voici comment on fait. Vous allez voir comment on fait, comment ça se passe. Voilà. Le SBI du salarié est de 750 000. On va devoir découper le SBI ici en trois tranches. Regardez. Parce que si le SBI est compris entre 240 000 et 800 000, ça veut dire qu'on doit découper son SBI en trois tranches. Pourquoi? Parce que la première tranche est de 0 à 75 000, la deuxième tranche est de 75 000 à 240 000 et la troisième tranche est de 240 000 à 750 000. Voilà. Si vous êtes dans la troisième tranche, je précise, si votre SBI est dans la troisième tranche, il va falloir découper le SBI en trois tranches pour faire le calcul de l'impôt brut. Si le SBI est dans la quatrième tranche, il va falloir découper le SBI en quatre tranches pour pouvoir retrouver, déterminer l'impôt brut. Donc, je reviens. Voici comment on va faire. Donc, on va dire de 0 à 75 000 IB1 égale à quoi? 75 000. Je fais ça pour vous. 75 000. Si vous voulez, moins 0. Voilà. Attendez, je vais mettre les parenthèses. Là, vous allez mieux comprendre. Je fais la parenthèse. Fois quoi? Fois 0%. Vous voyez? Fois 0%. Voilà, donc l'impôt brut 1 est égal à quoi? 0. Je continue, c'est pas encore fini. Je travaille avec les 750 000, je précise. Le SBI de notre salarié que nous avons considéré, c'est 750 000. Donc, je suis en train de vous montrer comment il va falloir faire le calcul si quelqu'un a un SBI de 750 000. C'est un exemple. Maintenant, de 75 000 à 240 000, IB2 égale. Regardez, c'est ce que je vois ici que j'utilise. Regardez, voici la deuxième tranche. Voilà. Donc, je mets quoi? Je mets. Ça fait 240 000 moins 75 000. Le tout multiplié fois 16%. C'est égal à combien? Voilà, on va calculer ça rapidement. Je calcule rapidement pour vous. Voilà, on va calculer ça rapidement. Ça fait 240 000 moins 75 000. 165 000 fois 0,16. Ça fait 26 400. Donc ici, je mets 26 400. Il reste le dernier. De 240 000 à, regardez ici, à 800 000, ça c'est 21%. Donc je reviens
à 800, non pas, on va pas mettre 800 000, j'ai oublié. Pour lui, ça s'arrête à 750 000, donc on n'ira pas jusqu'à 800 000. Donc à 750 000, on a IB3 qui est égal à 750 000 moins 200, excusez-moi, 240 000, voilà, fois 21%. Voilà, on va calculer aussi. Ça fait 750 000 moins 240 000. Voilà, multiplié par 0,21, ça fait 107 100. J'espère qu'il est bien calculé. Attends, j'espère que je ne me sois trompé. Hein. Voilà, 240 000 moins. Allez, j'ai mis quoi? J'ai mis. Excusez-moi. J'ai mis 775 000. J'allais mettre 750 000. Excusez-moi. 75 000. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, c'est ça. Je suis en train de faire autre chose. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis en train de mélanger quelque chose. Excusez-moi. Voilà, donc c'est ça. Ce que j'avais fait premièrement, c'est ça. Voilà, donc je disais 750 000 moins 240 000. Alors, je suis en train de. Attendez que j'efface tout ça parce que j'ai tellement mis des montants qu'il est en train de faire autre chose. 750 000 moins 240 000, voilà, fois 0,21, ça fait 107 100. Donc ici, 107 000, voilà, 107 100. Donc l'impôt brut 3 fait 107 100. Donc IB total, voilà, à payer par ce salarié est de 0 plus 26 400 plus 107 100. Ça fait combien? Voilà, on peut calculer ça aussi. Hein? Plus 26 400. Ça fait 133 500. Donc, 133 500. Voilà, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour un salarié qui a un SBI de 750 000, la personne va devoir payer comme impôt brut 133 500. 133 500. Mais je précise, ça c'est l'impôt brut. C'est l'impôt brut. Mais ce n'est pas encore fini. Voilà, ce n'est pas encore fini. Je reviens ici. Une fois que vous avez trouvé l'impôt brut, regardez ici. Ça, je suis encore sur l'ordonnance. Hein, sur l'ordonnance. Voilà, c'est l'ordonnance que je regarde. Parce qu'il y a l'ordonnance, il y a aussi la note de la DGI. Hein. La DGI a balancé une note. Et il y a aussi l'ordonnance qui est là. Donc, l'article 120 du Code général des impôts est nouvellement rédigé comme suite. Donc, si vous prenez votre Code général des impôts, l'article 120 a été, je dirais, modifié. Premièrement, on dit il est appliqué une réduction d'impôt pour charges de famille, RICF, imputable sur le montant de l'impôt brut, tel qu'il est déterminé à l'article précédent. Cette réduction est effectuée suivant le barème ci-après. Voilà. Donc, il y a un barème. Ça dit quoi? Et là, ça dépend du nombre de parts que vous avez. Donc, en fonction de votre nombre de parts, vous aurez une réduction. Rapidement, je reviens ici. Considérons que le salarié est marié avec un enfant à charge. Il a donc combien de parts, je précise, le nombre de parts, la manière de déterminer le nombre de parts n'a pas été modifiée, c'est pratiquement la même chose. Quand quelqu'un est marié, la personne a deux parts. Et si la personne mariée a un enfant à charge, ça fait plus 0,5 parts. Donc en réalité, il a donc 2,5 parts. 2,5 parts. Ça veut dire que ce salarié, s'il est marié, et s'il a un enfant à charge, il a 2 plus 0,5, ça fait 2,5 parts. Maintenant, regardons ici. Lorsque quelqu'un a 2,5 parts, regardez, lorsque quelqu'un a 2,5 parts, il bénéficie d'une réduction d'impôt pour charges de famille de 16 500. Ça veut dire quoi? Regardez ici, on a trouvé comme impôt brut 133 500. Mais si vous avez 2,5 parts, la fiscalité dit que vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, en 6, la réduction d'impôt, voilà, pour charges de famille
pour notre salarié est de combien? On regarde ici. 2,5 par, c'est 16 500. Je remonte un peu. Il y a des montants mensuels. Enfin, on dit réduction d'impôt pour charges de famille, montant mensuel, nombre de parts. Donc, si votre nombre de parts est de 2,5, alors vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 16 500. Donc, la réduction d'impôt pour charges de famille pour notre salarié est de 16 500. Voilà. En 6, bon, je ne vais pas mettre en 7, je reviens ici. Voilà. Alors, l'impôt net, c'est-à-dire IN, l'impôt net à payer sera de combien? 133 500 moins 16 500. C'est égal à combien? Voilà, on va calculer aussi. 133 500 moins 16 500, ça fait 117 000. Ça fait 117 000. Donc finalement, ce salarié dont j'ai fait l'exemple va devoir payer 117 000. Un salarié qui a un SBI de 750 000 et puis qui est marié, qui a un enfant à charge, va devoir payer comme impôt net 117 000 francs CFA. Voilà. Donc, en réalité, l'impôt qu'un salarié va payer définitivement, c'est l'impôt net. Voilà. Donc, l'impôt à payer définitivement est impôt net qui est égal à impôt brut moins si vous voulez, réduction pour charge, non, réduction d'impôt du moins, voilà, excusez-moi, réduction d'impôt, excusez-moi, oh merde, pour charge de famille. C'est tout. Voici plus ou moins comment, voici un peu l'explication de la nouvelle réforme des ITS. Voici comment il faut faire. Donc, c'est ce que j'ai programmé ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait un exemple sur Word, mais j'ai programmé ça ici dans le logiciel SagePay. Rapidement, je vais faire ça. Je vais vous donner un salarié à nous aller. Voilà, voici M. Kwame Kofi Bena qui est salarié, qui est marié, qui a un enfant à charge rapidement. Je vais faire avec lui et puis vous allez voir. Allez voir ce que ça nous donne. Rapidement, je vais faire ça. Ok. Je vais faire tout possible pour que le SBI fasse 750 000. 300 000. Je vais mettre 300 000 ici. Là, vous allez voir. Sur salaire, 300 000. Bon. Je vais enlever ça, par exemple. Je vais mettre ici. Peut-être... excusez-moi, j'arrive. Je vais mettre, je suis en train de faire l'exemple avec le logiciel SagePay RH parce que j'ai déjà programmé ça dans SagePay RH. Voilà, pour ceux qui veulent la programmation, contactez-moi. Voilà, et on va échanger pour voir comment vous allez récupérer ça. Voilà, certainement que vous allez payer quelque chose, mais vous pouvez déjà me contacter. Je vous montre ça sur, parce que j'ai déjà programmé, rapidement je fais ça. Je suis en train de mettre catégorie 300 000 sur salaire 500 000. Prime de transport, je vais mettre... donc là, je devais changer. Je vais mettre 400 000 ici. Voilà. Et puis là, je vais mettre 80 000 là, le exonéré. Ok. Je vais lancer le calcul ici. Ok. Regardez. Regardez ici. Parce que j'ai déjà programmé. Je vais afficher le SBI là, vous allez voir. Je vais afficher tout ce que je peux afficher. Regardez ici.
le salaire brut imposable du salarié Kwame Kofi Bena ici est de 750 000. Regardez son impôt brut. Son impôt brut fait 133 500 ici. 133 500. Je pense que c'est ce qu'on avait trouvé sur Word ici. Hein. C'est pas ça qui est là. 133 500. Et puis le nombre de parts fait ici 2,5. J'avais mis ici 2,5 parts. Oui, c'est merveilleux. La réduction d'impôt pour chaque famille, regardez, ça fait 16 500. Regardez, c'est pas 16 500, on avait trouvé ici. Et puis l'impôt net fait 117 000. Voici, on avait trouvé ici 117 000. 117 000. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que voilà, la réforme entre en vigueur. Hein, voilà, donc j'avais voulu bien vous expliquer comment ça se passe. Donc je vais vous expliquer d'abord manuellement sur l'application Word et je viens vous dire que dans le logiciel SagePay, ça a été déjà programmé. Voilà, j'ai programmé ça dans le logiciel SagePay. Voilà, et vous voyez qu'on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes données, les mêmes montants. Donc, voici un peu comment il fallait comprendre la nouvelle réforme des ITS. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment ce fichier programmé là, vous entrez en contact avec moi. Les numéros sont à la fin. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 07 88 34 48 69. 07 88 34 48 69, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez entrer en contact avec moi et puis on va voir comment s'arranger pour que vous puissiez avoir au fait rapidement ce truc pour pouvoir, je dirais, mettre à jour votre logiciel SagePay RH dans votre entreprise. Donc, c'était encore votre formateur, comme je le disais, Monsieur Nyopo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On a beaucoup de choses à vous montrer, mais j'avais voulu faire cette vidéo vu que il y a une réforme fiscale au niveau des ITS. Voilà, au niveau des ITS. Donc, je voulais vraiment m'adresser voilà, aux comptables et aux responsables chargés de la paix dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Merci bien et nous serons la prochaine fois pour une autre vidéo.